3, 2, 1, ignition. Rocky, l'épisode a commencé. Ce n'est pas l'heure de faire une sieste. Oh, je sais, Loli, t'inquiète pas, je fais pas de sieste, je teste juste ma nouvelle invention, les oreillers de rêve. Des oreillers super moelleux. Mais non, encore mieux, grâce aux oreillers de rêve, tu décides à l'avance de tes rêves. Oh, regarde, celui-là par exemple, eh bien, il est rempli de gaufres. Et du coup, si tu dors avec, grâce à l'odeur, tu vas rêver de méga gaufres. Et celui-là, il est rempli de tablettes de chocolat. Bon, c'est pas super confortable, ok, mais c'est parfait pour faire des rêves 100% chocolatés. Sur génie. Et l'oreiller tout placé quoi? Oh, ben celui-là, c'est l'oreiller rempli de bonbons. Il marche tellement bien. Un peu trop même. Cette nuit, j'ai fait un rêve avec des bonbons géants et du coup, quand je me suis réveillée, bah, j'ai pas résisté. Je les ai tous mangés. Tu devrais remplacer les bonbons par des brocolis, comme ça pas de risque que tu les manges. Oh, mais non, mais surtout pas. Ça va me faire des cauchemars avec des brocolis partout. Oh, comme la dernière fois. C'était vraiment un cauchemar, c'était horrible. Bon, allez, on n'y pense plus et on se concentre parce que là, c'est l'heure du colis mystère. Oh yes, 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 yes. Mais j'ai tellement envie d'ouvrir ce colis, Loli. On commence avec ton indice sonore, Loli. Aujourd'hui, mon indice est une devinette. Pour ranger tout ce qu'on aime le plus au monde. Oh ouais, pas mal du tout, Loli. Moi, mon indice, c'est un petit rébut. Je sais que vous adorez ça. Regardez. Super rébut. Et pour finir, notre dernier indice. C'est dans le scan. Waouh, mais trop fort ce scan. Alors les amigos, avec tous nos indices, vous avez une petite idée de ce qu'il y a dans le colis? De toute façon, c'est pas grave, hein. On va faire le reveal ensemble dans 3, 2, 1, on ouvre. Loli, pendant que j'ouvre, tu peux passer le message aux amigos? Oui, pas de problème. Les amigos, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. C'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour. Oui, si ça se trouve, ce sera toi aujourd'hui. Allez, on y va. Tadam! Oh, une boîte à trésors. Vous aviez trouvé les amigos? Oh, non mais regarde ça, Loli. Elle est juste magnifique. Elle est customisée avec des décorations de l'espace. Une boîte parfaite pour amener ses objets préférés en voyage spatial quand on est un astronaute. Et oui, parce que c'est ça notre thème du jour, les astronautes. Et si on se mettait dans une ambiance espace? Mais ouais, super idée, comme si c'était fait. Switch, switch, zip and click. Bienvenue dans la navette spatiale, c'est dans la boîte. Je suis l'astronaute Loli. Et moi, l'astronaute Rocky. Les amigos, embarquez avec nous pour tout savoir sur les astronautes. Et on commence avec une petite définition. Loli. Un astronaute est un membre d'équipage d'une navette spatiale. Oui, et attention, en fonction des pays, il y a différents noms. Cosmonaute, c'est plutôt en russe. Spationaute, c'est pour l'Europe. Et astronaute, c'est pour tout le monde, mais ça vient des Américains. Mais ce qui compte, c'est que c'est un métier génial. Pour le moment, il y a seulement 500 astronautes dans le monde qui sont partis dans l'espace. Dont 2 Belges quand même, respect quoi. Dirk Freimuth, le premier, en 1992. Et Frank De Winne en 2002 et 2009. Et ces dernières années, vous avez dû entendre parler du français Thomas Pesquet, qui est déjà parti 2 fois dans l'espace rejoindre l'ISS, la Station Spatiale Internationale. À bord de l'ISS, il y a des astronautes de plusieurs pays comme les États-Unis, la Russie, les Émirats Arabes Unis ou le Japon. Leur durée de séjour varie entre 3 et 6 mois selon leur mission. Et avec Loli, on va vous donner tous les secrets à connaître pour devenir astronaute. Pour commencer, il faut bien travailler à l'école et surtout les matières comme les maths, la biologie, la physique ou la chimie. Oui, et puis évidemment, il faut aussi être passionné par le ciel, les étoiles et les planètes. Pour être un astronaute, c'est juste la base. Oh, mais enfin, mais Loli, c'est ma réplique, ça. Bon, ensuite, pour pouvoir être astronaute, il faut absolument avoir une bonne condition physique et mentale. Oui,
Il faut être en forme et surtout savoir rester calme dans toutes les situations. Ouais, c'est clair, dans l'espace, si on stresse, on peut pas vraiment aller faire un tour dehors pour prendre l'air. Bah non, ça marche pas comme ça. Avant de décoller, les astronautes doivent obligatoirement faire une longue formation. Et aussi des entraînements giga physiques. Regardez, ça par exemple, c'est un entraînement sous l'eau hyper difficile pour s'habituer à la pression et aux conditions dans l'espace. Pendant plusieurs heures, ils doivent se déplacer avec tout leur matériel et faire des réparations comme s'ils étaient dans l'espace. C'est ce qu'on appelle l'impesanteur. Et il y a aussi plein d'autres machines qui imitent ce que le corps va subir pendant les vols spatiaux. Regardez. Mais moi, rien que de regarder ça, ça me donne le tournis. Mais moi, en même temps, dans l'espace, il faut pas oublier que tout est différent. Les objets, et même les astronautes flottent dans l'air. Ouais, et du coup, après les études, la formation et l'entraînement, il faut aussi avoir la chance d'être sélectionné pour une mission spatiale. Et évidemment, il n'y a pas de départ pour l'espace tous les jours, hein. Non, non. Le prochain est prévu pour 2025 ou 2026. D'autres astronautes vont aller sur la Lune. Mais pas de panique, hein. Pas besoin d'attendre aussi longtemps, les amigos. Rocky a tout prévu. Vous pouvez déjà enfiler votre combi d'astronaute, parce qu'on part aujourd'hui. Direction l'espace. Loli, tu viens avec nous? Non merci, je reste ici pour t'assister depuis la planète Terre. Bah ok, comme tu veux. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1... Ignition. Les amigos, j'y crois pas, ça y est, on y est. On est dans l'espace. Je flotte. C'est incroyable comme sensation. C'est un peu comme être dans l'eau, sauf qu'on n'est pas mouillé. Et puis regardez cette vue. Incroyable. Hello, la Terre. Ici Rocky. Bon, par contre, j'ai l'impression que je suis tout seul dans cette station spatiale. Ouh, y'a quelqu'un? C'est moi, Rocky l'astronaute. Enfin, je vais aller voir dehors s'il y a du monde. Vous me suivez, les amigos? Let's go. Ça y est, je suis dehors. En vrai, je suis pas rassuré, les amigos. Ok, je suis attaché, mais quand même, j'ai pas envie de plonger dans le vide, moi. En plus, pour faire une sortie hors de la station, j'ai dû mettre une combinaison spéciale qu'on appelle un scaphandre. C'est giga solide et giga résistant. Bah oui, obligé, parce que les températures quand on sort dans l'espace, elles peuvent aller de moins 100 à plus 150 degrés, quand même, hein. Hello, everything okay? Lui, c'est un astronaute américain. Vous pouvez voir le drapeau sur son écusson. Ouais, dans les stations spatiales internationales, il y a toujours plusieurs nationalités. Et c'est un pro du bricolage, donc je le laisse faire. Moi, je sais pas utiliser les tournevis de l'espace de toute façon. En tout cas, la vue est encore plus dingue à l'extérieur de la station. On voit tellement bien la Terre d'ici. Et d'ailleurs, je crois bien que je vois Loli tout en bas qui me dit de revenir. Loli, oui, j'arrive. Les bricoleurs de l'espace, je dois vous laisser, sorry. J'ai un épisode à terminer, moi. Et ça se passe sur la Terre, les amigos. On se retrouve au studio, d'accord? Tchuss. Rocky, c'était comment dans l'espace? C'était incroyable, Loli. Bon, par contre, j'avais oublié ma boîte à trésors ici. Justement, je t'ai acheté tout ce qu'il faut pour la prochaine fois. Du fromage testé et autorisé par les agences spatiales. Et validé par Rocky l'astronaute. Il y a aussi des macarons de l'espace spécialement créés pour ne pas faire de miettes. Normal, les miettes qui flottent en apesanteur peuvent être giga dangereuses. Bah oui, si elles sont respirées par les astronautes ou si elles s'infiltrent dans les équipements. C'est pour ça aussi que le sel et le poivre doivent être liquides. Exact. Pas facile la vie d'astronaute. Mais non, ça c'est sûr. Mais même si c'est dur, les amigos, ça reste carrément possible. Si ton rêve c'est d'être astronaute, il faut tout faire pour y arriver. Moi, je suis sûr que dans quelques années, l'astronaute le plus célèbre du monde, ce sera un amigo, une amiga. Moi aussi, j'en suis sûre. En tout cas, les amigos, dites-nous ce que vous pensez du métier d'astronaute. Ça vous fait rêver? Ou bien vous préférez les étoiles vues d'en bas? Envoyez-nous des messages et vos questions. Et vos dessins de Rocky l'astronaute. Ouais, et même des dessins de Loli l'astronaute. Comme ça, vous serez peut-être l'amigo du jour comme Timéo.
Waouh, mais quel magnifique dessin, j'adore. Je suis en train de faire Peace and Love. Peace and Love, Timéo. Merci. What? Mais c'est passé tellement vite aujourd'hui. Peut-être que le temps passe plus vite dans l'espace. C'est possible. En tout cas, c'est déjà l'heure de... La Corée de Rocky et Loli. Les amigos, on a une nouvelle de dingue à vous annoncer. Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique. On vous prépare un nouveau spectacle incroyable. Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai. Le 26 octobre à Bruxelles. Le 10 novembre à Serein. Le 30 novembre à Wavre. Et le 7 décembre à la Louvière. Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au Wex de Marche-en-Famenne. Venez chanter, danser et faire la fête avec nous, les amigos. Rocky et Lily, En avant,